Bonjour à tous, c'est Edjoan et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va voir ensemble d'où vient la pénurie des semi-conducteurs, quelles sont les conséquences et combien de temps cela va durer. Parce que justement, on va dire la pénurie des semi-conducteurs, c'est un peu ce qui est en train de toucher un peu tout le monde, tous les secteurs, donc c'est-à-dire les secteurs de l'informatique, même des voitures, de tout ce qui est matériel électronique, voilà, des télés. C'est quelque chose voilà, qui pourra avoir des conséquences, surtout sur le prix, on va dire, de tous les objets électroniques. Parce que dans le monde, voilà, il y a une pénurie de semi-conducteurs. Donc le semi-conducteur, c'est des sortes de petites puces voilà, qu'on a sur tous les ce qui est circuits imprimés. Et à cause de ces pénuries, ben, déjà tous les prix augmentent. Et à cause de cette pénurie, ben, le prix à l'unité des semi-conducteurs augmente. Donc en conséquence, les produits dans lesquels ils sont fabriqués, ils augmentent. Donc c'est pour ça qu'on va dire personne n'est gagnant, autant les fabricants que autant nous les consommateurs. Parce qu'en ce moment, soit les produits électroniques sont retardés, soit malheureusement les prix augmentent, comme par exemple les cartes graphiques là, qui ont presque pris un 100% en termes de prix. Donc voilà, c'est quelque chose, on va dire, qui touche le monde et on va essayer de voir ensemble d'où ça vient et combien de temps ça va durer. Donc déjà, il y a quatre grands fabricants de semi-conducteurs. Donc il y a, en Taïwan, il y a TSMC. En Corée du Sud, il y a Samsung et Hynix. Et aux États-Unis, il y a Intel. Voilà, donc c'est un peu les quatre grands constructeurs qui fournissent un peu les puces dans le monde. Et comme on peut le voir, il n'y a personne en Europe. Donc c'est-à-dire que nous, en Europe, pour l'instant, on est un peu dépendant d'eux, mais l'Europe justement va investir pour pouvoir produire 20% des semi-conducteurs dans le monde, histoire d'être moins dépendant des autres, parce que là en étant dépendant, ben, malheureusement quand on ne fabrique pas soi-même, ben, on est obligé d'acheter, et vu que si les prix augmentent, et ben, malheureusement on ne peut rien faire, donc déjà c'est une bonne chose, comme ça en Europe ça va peut-être pouvoir réduire les coûts justement de certains produits électroniques. Et aussi en Taïwan, le problème, c'est que vu qu'il y a TSMC, que c'est l'un des très grands fabricants de semi-conducteurs, et le problème, c'est qu'en ce moment, en Taïwan, il y a la sécheresse. Donc le problème de la sécheresse, c'est que les usines qui fabriquent ce genre de puces eh ben, consomment beaucoup d'eau pour tout ce qui est refroidissement. Et ben, vu qu'il y a la sécheresse, ben, les usines tournent un peu moins rapidement parce que justement, ils peuvent être moins refroidis car il y a moins d'eau. Donc ça aussi, c'est un problème qui va certainement accentuer les prix de tout ce qui est matériel électronique. Donc c'est pour ça que si par exemple là justement vous hésitez à acheter quelque chose, vaut mieux l'acheter maintenant parce que les prix peuvent encore augmenter justement peut-être dans quelques mois parce que le temps justement que la diminution de production afflue sur les autres chaînes, et ça risque d'augmenter peut-être dans quelques mois. Ensuite il y a aussi Intel et TSMC qui ont investi dans des usines, mais le problème c'est qu'on construire une usine, il faut du temps et en plus pour qu'elle soit opérationnelle, voilà, donc ils ont dit qu'ils comptaient pas avant 2 ans qu'il y ait plus de production, donc peut-être dans 2 ans c'est sûr que tout reviendra à la normale, mais bon jusqu'à là à quel prix on va encore payer justement nos produits. Mais en tout cas, justement, c'est bien que Intel et TSMC, ils ont investi parce que je pense que c'est la solution. Parce que de toute façon, plus on va avancer en année, plus il y aura besoin de semi-conducteurs parce qu'il y a de plus en plus de puces électroniques dans tout ce qu'on a. Et qu'on va dire tout ce qui est intelligence artificielle et tout ça, c'est en train d'augmenter. Donc il faudra encore plus de puces. Donc c'est quelque chose qu'on aura de plus en plus besoin. Ensuite, les autres causes justement des ruptures, c'est aussi le virus, parce que quand il y a le virus, la plupart des gens justement, ils sont équipés en matériel électronique pour passer le temps. Donc il a fallu produire plus de semi-conducteurs, et c'est un peu l'une des raisons aussi pour laquelle on est en pénurie. Et aussi les usines tournaient moindres parce qu'à cause voilà, des restrictions. Donc c'est vrai que le virus n'a pas aidé. Et aussi dans le monde de l'automobile, malheureusement, il y a des conséquences assez importantes parce que là, par exemple, Peugeot, justement, sur leur 308, ils ont décidé de repasser au compteur à aiguille, histoire de, justement de limiter les semi-conducteurs. Parce qu'ils ont dit que dans une voiture, il y en a au minimum 50 environ. Donc, ils ne peuvent pas se permettre justement d'arrêter la production de voitures. Et donc, ils ont dû trouver une autre solution. Bon, après, pas sûr que les consommateurs vont apprécier parce que si on achète une voiture qui, normalement, avait un compteur complètement digital et maintenant qu'on se retrouve avec encore des aiguilles de l'analogique, est-ce qu'il y aura une baisse de prix? Parce que voilà, ça je ne sais pas si les gens vont apprécier parce que par exemple Mercedes, eux justement, ils ont préféré stopper leur production de certaines usines. Voilà, il y a certaines usines qui sont en arrêt, histoire d'attendre que les puces reviennent. Donc voilà, après c'est pour ça que l'automobile risque de soit augmenter à cause de ça, soit il faut falloir attendre. Donc c'est pour ça que je pense que dans ce monde, tout le monde peut être touché indirectement, parce que dans la plupart des produits qu'on utilise, il y a des semi-conducteurs. Voilà, par exemple, bientôt il y a l'euro qui approche. En général, quand c'est les périodes comme ça de foot, il y a toujours des promos sur la télé. Mais là, avec les pénuries de semi-conducteurs, je suis pas sûr qu'il y aura vraiment des promos, quoi. Et Nvidia, justement, pense que la pénurie va durer jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à l'année prochaine. Ça, après, c'est peut-être pour faire augmenter les prix, parce que par exemple, Sony
en contrepartie, a dit qu'ils vont augmenter la production de PlayStation 5, donc il y en aura plus. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas vraiment qui croire, est-ce que ça va durer plus ou moins longtemps, parce que d'un côté on entend ça, de l'autre ils disent ça. Donc maintenant déjà il faut espérer que les problèmes de sécheresse en Taïwan seront résolus, parce que sinon c'est sûr que ça va continuer. Et aussi que justement les autres producteurs trouvent un moyen de produire plus, on va dire assez rapidement. Donc voilà, après vous dites-moi justement dans les commentaires si par exemple vous avez été affecté par cette pénurie, c'est-à-dire que est-ce que vous avez du mal à trouver des cartes graphiques ou des processeurs ou d'autres matériels, voilà, ou est-ce que à cause de ça justement vous préférez attendre que les prix redeviennent à la normale, on va dire. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.